Bonjour à toutes, donc je vous retrouve pour une vidéo haul à Londres. Voilà l'ensemble des choses qu'on a achetées, il y en a pour une poignée de sous. Ma fille a fait des demandes auprès de tout le monde, dernier Noël, anniversaire inclus, et régulièrement elle fait un petit peu de ménage, un petit peu de laver les vitres, un petit peu de ci, un petit peu de là pour avoir des sous. Donc elle est partie à Londres avec 420 € et quelques idées en tête. Une paire de Vans, si elle le pouvait, une paire de Timberland, mais ça c'était encore pas sûr, l'idée étant surtout les Roche Run. Elle est revenue avec une paire de Vans, pas de Roche Run, mais une paire de Timberland et elle est ultra ravie. Et une pilasse de fringues inimaginable. Donc je vais reprendre chaque sac et vous montrer grosso modo ce qu'on a pu acheter chez dans chaque boutique, avec des trucs waouh et des trucs moins waouh mais qui font quand même super plaisir parce que les tarifs sont, dans certaines boutiques, défient toute concurrence et il y a des produits qu'on ne trouve pas en France. Voilà. Donc allons-y pour le grand déballage. Nous commençons donc par le magasin que tout le monde connaît, Primark à Oxford Street. Alors moi je connaissais pas, on a eu un petit peu de difficulté à le trouver. On voyait des sacs, on suivait un peu les sacs. C'était assez drôle. Et là, vous avez les super tarifs. Donc, je vous montre les fringues de ma fille et je vous montre ce que j'ai acheté moi. Donc, elle s'est pris un pantalon, un jean tout simple, tout bête. Hop, le prix à 11 livres. Un autre pantalon, un jean noir, tout simple, tout bête lui aussi, à 11 livres. Un jeu de petites culottes comme ça, enfin ça fait petit caleçon en fait, pour les filles, donc il y en a 3, pour 5 livres. Elle s'est pris un jeu de sous-vêtements, mais elle s'est gaufrée dans la taille, donc elle m'a fait un joli cadeau. J'ai déjà le modèle, mais c'est pas grave, je vous montrerai après. Un grand pull, alors c'est un gilet un peu, voilà, les gilets qui sont un petit peu à la mode en ce moment. Alors perso, je n'aime pas, c'est vraiment pas mon truc, mais c'est un grand gilet avec les manches chauve-souris il n'y a pas de bouton, qui est plutôt sympa, et il coûtait 14 livres. Nous avons de nouveau un petit caleçon panda qui est super rigolo. Bon, j'ai pas regardé tout ce qu'elle achetait initialement, hein. Elle sait ce qu'elle veut, voilà. 1 livre 70. Un petit, je sais pas, c'est pas un chemisier, c'est voilà, c'est un petit haut comme ça, saumon, avec le dos le haut du dos tout en dentelle, qui va super bien. Elle avait un pantalon cargo sur elle, ça fait un super ensemble, avec une demi-manche qu'on peut rabattre, qui est une manche qui doit arriver comme ça à peu près à mi-bras, pour 10 livres. Nous avons ensuite donc un pyjama avec le petit caleçon comme ça et le petit haut débardeur comme ça avec une comment ça s'appelle, une tête de tigre, de panthère, n'importe quoi, pour 5 livres. Un petit basique, un gilet noir, tout ce qu'il y a de plus classique et de plus standard. Alors les petits pulls et les petits gilets étaient à 4 livres si ma mémoire est bonne. Et franchement, il y avait de quoi faire. Enfin, moi j'étais pas partie avec un budget fringue et j'avais un budget assez limité. Et puis en fait, un peu la flemme, pas envie d'essayer, pas ci, pas là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris. Mais bon, on y retournera et je me ferai un budget fringue. Pour 6 livres, donc le petit basique, le gilet, on ne peut plus simple. Elle s'est pris un lot de 7 paires de chaussettes, des petites chaussettes assez basses pour 2,50 livres.
de la chaussette invisible noire et de la blanche pour 1,50 livre. Il y a deux paires, je crois, deux paires par couleur. C'est vraiment, niveau du prix, c'est vraiment super. Et enfin, un grand manteau comme celui-ci, comme ça, pardon. Donc je ne suis pas certaine en fait qu'il soit hyper chaud, mais il a une capuche et tout ça. Je pense que ça reste quand même une bonne affaire. Et il coûtait 25 livres. Voilà. Donc à voir après sur l'hiver ce que ça peut donner. Mais c'est un style vraiment particulier qu'on ne trouve pas chez nous. Avec en fait le bout des manches en simili-cuir. Donc ça, c'est les achats de fringues de ma fille. Ensuite, je vais vous montrer mes achats à moi chez Primark. Donc moi, j'étais pas partie spécialement pour m'acheter des fringues. J'avais des idées que je voulais, des choses que je voulais vraiment. Après, le reste, c'était un plus. J'ai pas de gros budget. Enfin, j'avais pas pris un gros budget ni décidé de qui, quoi, comment. Et voilà. Donc j'ai pris... En fait, on est tombé sur un rayon sous-vêtements vraiment super pas cher. 5 livres le jeu de sous-vêtements, donc j'ai pris. Et en fait, ma fille s'est engouffrée sur la taille. J'en ai un en double. Donc, les sous-vêtements sont rangés en fait toujours le haut avec sa culotte. Enfin, dans les lots de sous-vêtements comme ça. Donc, je trouvais l'ensemble plutôt très joli. C'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est celui-ci que j'ai en double puisque ma fille s'est plantée. Et il est à 5 livres. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc, ils ont aussi des sous-vêtements dépareillés. Faut pas non plus... voilà, ils ont un petit peu de tout. Donc, ce jeu de sous-vêtements, pareil, 5 livres. Ensuite, celui-ci que je trouvais plutôt sympa. Voilà, comme ça, vous saurez ce que je porte comme dessous. Tout fleuri avec sa petite culotte qui est plutôt sympa. Alors je suis pas super fan de ce genre de culottes, mais j'ai essayé, elles sont quand même super confortables. Alors j'ai acheté en fait sans essayer. Donc j'étais un petit peu sceptique sur le truc. J'ai essayé ce matin, nickel. Donc ce jeu de sous-vêtements que vous avez vu déjà puisque ma fille s'est gaufrée de taille. Celui-ci c'est pareil en plus, les petites bretelles sont plutôt sympas, j'aime bien ce genre de petites bretelles. Donc le haut est toujours le même style de bas. Hop, la petite culotte qui va avec. Donc toujours 5 livres. J'avoue qu'il y en aurait eu plus, il y aurait eu plus de choix, j'en aurais peut-être acheté d'autres. Et enfin ce dernier jeu de sous-vêtements, hop, avec sa petite culotte que vous voyez comme ceci. Pareil pour 5 livres. Voilà, donc sac suivant, l'objet de bien des convoitises depuis le temps qu'elle voulait. Nous sommes allés chez Vans. Et elle voulait aussi faire un cadeau à son chéri, donc je vous le montrerai après. Elle a vu une autre paire qui était en Liberty rose à peu près, enfin rose, vieux rose, et il n'y avait pas sa taille. C'est pour ça qu'en fait elle ne les a pas ramenés, mais elle s'est trouvée des Vans comme ceci. C'était 50 € je crois la paire de Vans, 50 livres, je vais y arriver, la paire de Vans. Qu'elle trouve super sympa, qui sont vraiment marqués Vans, voilà. Enfin, je vous fais pas de, c'est pas la peine que je vous fasse de détails. Vans, je pense que tout le monde connaît. Perso, je n'aime pas ces chaussures-là. Voilà, je ne suis pas fan de ce genre de chaussures, mais voilà, ma fille en voulait, elle est ravie. Elle s'est fait plaisir, elle a économisé pour s'acheter ces choses. Donc voilà, je n'ai pas mon mot à dire sur le sujet. Elle est ravie et c'est l'essentiel, c'était l'idée du voyage à Londres. Et elle a donc aussi acheté chez Vans
un petit cadeau pour son chéri. Donc c'est en fait un t-shirt comme ça avec un col en V, écrit Vans dessus, voilà, super la classe, à 20 livres le t-shirt. Donc je pense que quand il va venir à la maison, il va être super ravi, et tout au moins je l'espère, parce que au moins ma fille, elle, est contente de ses achats et de ce petit cadeau. Achat suivant. Ensuite, donc, comme elle n'a pas trouvé de Rocherun, on a fait un gros magasin Nike, mais je vous en parlerai après. Elle n'a pas trouvé de Rocherun qui lui plaisait, ou une paire noire, mais qu'il n'avait plus en stock. Donc, elle a laissé tomber. Et finalement, il lui restait un budget de 90 livres pour le deuxième jour. Parce qu'en fait, elle a flingué la majeure partie de son budget le premier jour. Et on a trouvé un Foot Locker au centre commercial de Westfield de Shepherd Bush. Et donc, elle s'est fait plaisir. Elle s'est acheté des Timberland. Donc, c'est vraiment la Timberland, tout ce qu'il y a de plus classique. La chaussure de bûcheron par excellence. C'est pas la peine que je vous fasse un blabla sur le sujet, sachant que chez nous elles sont hors de prix et que là elle les a trouvées à 60 livres et à 70 livres. Elle me rattrape parce que elle est bien consciente de ses achats et donc elle me dit non, c'est pas le bon budget. Donc 70 livres la paire de Timberland. Et en fait, vu que c'est des chaussures qui ont quand même pour habitude de vous défoncer le pied, il lui a vendu des semelles en gel. Alors moi, ça, je connais pas, mais apparemment, elles sont garanties à vie. Donc, à mettre dans la Timberland, ce qui rend la chaussure nettement plus confortable. Voilà, on la pose cette partie-là dans le fond de la chaussure, ce qui fait qu'on se retrouve avec une semelle un peu en molletonné avec une petite épaisseur ici qui rend la chaussure nettement plus confortable. Et un imperméabilisant, bien sûr, ça c'est un indispensable sur ce genre de chaussures parce que ça a vite fait de se tacher. Donc les semelles sont à 15 € et l'imperméabilisant, je n'ai pas plus le prix, je crois que c'était 5 €, un truc dans ce genre-là. Donc voilà, c'est l'ensemble pour les Timberland. Et alors là, elle est rentrée et elle nous dit « Oh là là, comment elles vont être trop jalouses, mes copines. J'ai des Vans, des Timberland, je me suis acheté des Air Max il n'y a pas longtemps. Tu te rends compte ?» Donc je pense qu'elle a rêvé de ça toute la nuit. Mais bon. Achat suivant. Alors, nous sommes allés dans un méga Nike qui se trouvait, c'est sur Regent ou Oxford ? Soit sur Regent Street, soit sur Oxford, je sais plus exactement, puis c'est pas marqué, donc voilà. Si je vais regarder l'étiquette caisse et je vous marquerai en bas où se trouvent les magasins, ça sera plus facile pour vous avec les adresses, ce qui est quand même pas mal quand on veut trouver des choses. Donc chez Nike, elle n'a pas trouvé ses Rocherun, mais elle a trouvé un petit bas de jogging comme ça, voilà, estampillé Nike. Alors moi, ce que j'ai aimé chez Nike, c'est que la cabine d'essayage, vous avez un gros canapé noir matelassé, vraiment type anglais. Donc elle est allée essayer ses trucs dans sa petite cabine et nous, on s'est posé le cul sur le canapé et c'était franchement le top. Ça nous a reposé 5 minutes. Et donc le petit machin est à 32 livres. Voilà, franchement, elle s'est vraiment fait plaisir. Mais en même temps, elle s'était prévu son budget. Et donc, c'était tout à fait normal qu'elle se fasse de tels plaisirs. Elle avait fait ce qu'il fallait pour, donc voilà. Elle a été récompensée des efforts. Ensuite, nous avons été chez Debenhams. Donc, Debenhams, il y en a un à Covent Garden. Et nous, on a dû le trouver sur Oxford Street, il me semble. Mais je ne garantirai pas. Alors Debenhams, ça me fait penser aux nouvelles galeries au printemps. C'est un peu le même système. Vous avez plein de marques. C'est un corner en fait. Hein. Il y a des corners partout. Vous avez plein de marques sur un même espace de vente. Et moi, j'avais pas spécialement envie d'acheter grand chose, mais je suis tombée sur un rayon parfum et ils avaient
les parfums Montblanc hommes et femmes. Et ils avaient le Légende, le Montblanc Légende pour femmes, qui était à la base à 29 livres et mis finalement à 19 livres 43. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. Je l'ai senti, hein, bien sûr, je m'en suis mis sur la peau. J'ai laissé le parfum un peu sur ma peau et je n'ai pas pu faire autrement que de le prendre en même temps. Je suis une fan de Montblanc, donc voilà. Je vais vous le montrer. La bouteille est plutôt jolie. J'aurais eu tort de ne pas l'acheter. Hop. Voilà, c'est par terre. Touc. Voilà, donc l'objet de tous les délits. Un petit parfum Montblanc qui est plutôt joli. Alors il y a 30 ml là-dedans, mais il est tellement capiteux qu'un seul pchit suffit et que je pense que je vais le traîner pendant très longtemps, vu qu'en plus je ne porte pas tous les jours le même parfum. Donc voilà, c'est bon. Voilà, c'est un de mes petits plaisirs, de mes vrais plaisirs. Et ma fille voulait un espèce de portefeuille parce en fait, on était censé partir avec une carte rechargeable, ce qui nous permettait de ne pas avoir de frais de transaction. Mais la banque a merdé, donc j'ai payé avec ma propre carte et il me rembourse les frais. Donc je lui ai dit, tu devrais quand même te prendre un portefeuille qui te permettra de transporter ta carte d'identité, ta carte de paiement. Elle est en train d'enlever les étiquettes sur ses affaires. Je peux vous dire qu'elle est pressée que je les lui lave pour pouvoir les porter. Donc voilà, elle s'est acheté un petit portefeuille qui lui convenait à elle. Donc on peut mettre les sous, les cartes, les machins, les trucs. Oh, finalement, c'est pas mal quand même comme truc. Pour 29 livres. Ensuite, on atteint les petites merdouilles. Donc, on a eu un Topshop. Donc, j'ai acheté la crème Yubi, qui est un soin, en fait, un produit asiatique, initialement, qui est une crème hydratante multi-usage qui est, à ce qui paraît, ultra top. J'ai eu un petit échantillon dans une Birchbox. Et c'est vrai qu'elle a l'air super hydratante. Donc, je voulais essayer sur des zones vraiment très sèches. Donc là, je suis tombée dessus. En fait, je n'avais pas spécialement dans l'idée de l'acheter, mais je suis tombée dessus, donc je l'ai pris à 13,50 livres. Comme ça, si vraiment c'est un produit qui me plaît, je pourrais le commander en France. Nous sommes allés chez Boots. Donc en fait, Boots, j'ai voilà, 3 sacs. Donc on va les faire petit à petit. On a réussi à ramener tout entier. Vraiment, tout est arrivé en France à la maison entier. Et ce matin, ma fille me sort ses affaires et elle fout par terre sa crème, sa poudre compacte. Donc voilà, le truc est complètement déglingué. Mais on va essayer de le recompacter. Comme ça, on va voir si ce que disent les filles sur Internet est vrai. Donc voilà, c'est une Stay Matte on ne peut plus simple qu'on trouve en France. Mais en fait, les produits Rimmel sont moins chers apparemment que chez nous. Je vous mettrai les prix parce que il y en a, c'est estampillé, mais ceux-là, je ne sais pas le prix, donc je ne pourrais pas vous le dire. Voilà, mais je vous mettrai le prix en bas, comme ça vous pourrez comparer par rapport à la France. Et elle s'est trouvée aussi un correcteur, voilà, pour mettre sur ses boutons qui fassent anti-cerne et trucs dans le genre. Mais alors Boots, c'est pareil, c'est le magasin des indispensables. Vous trouvez, ça me fait penser, c'est assez rigolo comme boutique. Ça fait un peu les drugstores américains, même si je suis jamais allée aux États-Unis, mais c'est vraiment l'impression que me donnent les drugstores quand j'en entends parler. Vous trouvez de la pharmacie en libre service, de la pharmacie, vraiment pharmacie avec un pharmacien, de la bouffe, des produits d'hygiène. C'est grosso modo le quincaillier de l'être humain. Voilà. Si je peux le définir comme ça, et on trouve vraiment de tout. Et j'en ai fait plusieurs. J'ai fait sur Oxford, sur Regent, sur pas Carnaby. Si, Carnaby Street, je crois qu'il y en a un. Et sur Covent Garden. Et donc vous en trouvez un peu partout. Donc celui-là, je ne sais pas lequel c'était, mais voilà, c'était un des Boots. Boots suivant, alors là c'est des achats parce que j'en ai entendu parler. J'ai pris des formats tests. Si ça me convient,
je rachèterai, je me ferai un budget vraiment quand on retournera en Angleterre. Donc j'ai pris des Carmex, j'en ai pris 3 parce que ça, à ce qui paraît, c'est vraiment le super méga baume. Donc là, c'est un baume à la cerise. En fait, c'est un petit pot qu'on applique au doigt. Ça, c'est un baume en édition limitée. Mais le sachet sent super bon, quoi. Ça sent vraiment le produit cosmétique. Et un stick à lèvres au citron, Carmex aussi. Donc ça, j'en entends beaucoup parler et je vous en dirai des nouvelles. Je vous dirai si vraiment ce qu'on en dit est vrai. Ils sont super hydratants, vachement bien. Ou si c'est de la carabistouille. Et comme je ne connaissais pas et que ça, généralement, tout ce qui est produit cosmétique, j'aime quand même bien essayer. J'ai entendu parler des Soap & Glory. Et en fait, là, c'est des formats voyage. Et c'est vraiment ça. Je les ai trouvés ceux-là sur Covent Garden, je crois. À Covent Garden. Et en fait, j'ai trouvé des formats géants et le Super Boots vraiment à faire. C'est celui de Westfield où vous trouvez absolument tout ce que vous voulez. Il est sur 2 niveaux. Et là, si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est vraiment que vous êtes super difficile. Donc là, c'est une lotion pour le corps au beurre de karité et avec l'aloe vera. Et ça, c'est une crème pour le corps, en fait. Voilà. En forme peau, c'est vraiment... Alors, c'est vraiment les Soap & Glory, c'est vraiment super girly. Je crois qu'on ne peut pas trouver mieux. Et vous les trouvez dans tous les Boots. Après, pas toujours ce que vous voulez, pas toujours dans le format que vous voulez, sauf à Westfield. Et donc, comme 2 Boots ne suffisaient pas, j'en ai fait un 3e. Donc le 3e, c'est le Boots que j'ai trouvé dans le centre commercial de Westfield. Et j'ai entendu parler des pinceaux Real Techniques. Donc depuis le temps que j'en entends parler, je voulais absolument en acheter. Là j'ai trouvé c'est un starter set pour les yeux. Alors après, si ils me conviennent vraiment, je regarderai pour les trouver... c'est bien, c'est expliqué derrière. Pour les trouver, trouver les magasins en fait en Angleterre où on peut les trouver de manière individuelle parce que là, il n'y en avait pas tellement. Et voilà. C'est des produits donc plébiscités par les Pixie Woo que vous retrouvez sur Facebook où elles ont aussi, si ma mémoire est bonne, un blog. Et c'est des maquilleuses professionnelles. Donc voilà, je me suis dit que, après tout, je pouvais essayer. Et l'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est dans une petite trousse. Et je me suis acheté un eyeliner, un pinceau eyeliner en silicone. Parce que j'ai un eyeliner gel, violet, et... j'ai pas de pinceau vraiment super idéal. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer une marque qui est très plébiscitée. Et en fait il est hyper très fin. L'embout est vraiment super fin. Et il est très souple. Donc voilà. Je ne demande qu'à essayer. J'arrive pas à le ranger. De toute façon ça sert à rien. Il faudra que je le déballe. Et ce set là, donc on doit je pense pouvoir compléter, qui est dans une trousse un petit peu, hop, j'enlève tous les petits chantiers qui servent pour la présentation. Donc c'est une petite trousse avec un scratch. Dans laquelle je peux rajouter en fait d'autres pinceaux et qu'on peut poser comme ça. Donc en fait il y a un petit machin là, un petit truc, hop, on tire et ça fait petit présentoir à pinceau. Donc en fait c'est voilà, je trouve ça plutôt pas mal comme système. C'est vraiment bien étudié. Et en fait le côté pratique du truc, c'est que quand je pars en voyage, en déplacement, je peux l'emmener parce que je peux rajouter là des pinceaux pour le visage, pour les poudres. Et hop, on ferme et on est parti. Donc en fait quand je retournerai à Londres,
j'aurai une petite trousse à maquillage qui va bien. Ça fait une petite poignée, c'est franchement super bien étudié. Donc j'essayerai les pinceaux et je vous en dirai là aussi des nouvelles. Ensuite, nous sommes allés dans un super drug. Alors ça, c'est pareil, c'est des magasins où on en trouve une quantité phénoménale. Ils vendent des fringues autant que du maquillage. Et moi, je me suis pris 2 palettes. Alors la marque, j'ai entendu parler de la marque MUA. Donc que vous retrouvez là, je vous ferai un swatch des couleurs. J'ai aussi pris cette palette là pour moi, qui sont plus dans des tons qui me conviennent en fait. Donc elles ont des noms, hein. Undress Me Too, Even and Earth, avec les noms de chacune des couleurs mis sur les petits phares. Et ma fille s'est pris cette palette là qu'elle trouvait plutôt pas mal, qui s'appelle Undress. Donc en fait il y a 12 petites 12 couleurs et chacune des palettes vaut 4 livres. Donc ça, c'était vraiment un achat qu'on ne pouvait pas rater. Voilà. Il y avait un Lush. Je devais y aller en fait à Tours pour trouver le shampoing pour ma fille. En fait, elle prend le Ah ouais. Je sais plus comment il s'appelle en France, mais là-bas, c'est le Jumping Juniper. C'est un shampoing solide à la lavande pour cheveux gras qui se présente comme ça. Donc, je devais y aller à Tours, mais juste pour ça, en fait, ça me faisait chier parce que c'est quand même un peu embêtant d'y aller. Et donc là, j'ai eu l'occasion. 5 livres 50, j'ai trouvé que c'était pas très cher. Donc je le lui ai pris. Et à chaque fois qu'on passe à côté d'un magasin Lush, ils ont une odeur particulière et on se dit tout de suite, tiens, il y a un Lush à proximité juste à l'odeur. C'est comme les boulangeries, vous faites, ça sent bon. Ben là, c'est pareil. Et pour finir, donc celui-là, je l'ai cherché au centre commercial Westfield, à Shepherd's Bush. Il y a un magasin Inglot qui est en fait dans l'étage tout en bas où vous trouvez tout ce qui est principalement produit de marque. Alors Westfield, il faut absolument prendre une demi-journée pour le faire. Il y a 3 niveaux. Il y a des restaurants absolument fabuleux. Nous, on a mangé, en fait, on est arrivé donc le matin, enfin à midi, on a mangé un hamburger sur comment ça s'appelle? C'est un bus à Impérial qui a été transformé par Masterchef, par les 2 Masterchef de 2009 et 2013. Qui vend des hamburgers super top, et ça c'était à Covent Garden. Donc ensuite on est allé faire nos achats. Le soir on est allé à l'hôtel, c'est le Holland Inn sur Holland Road, qui est un hôtel, ça vaut pas très cher, mais voilà, on en a pour son argent. Mini salle de bain, mini toilette, mini chambre, pas d'aspect super propre, mais qui malgré tout, c'était propre, mais la moquette était un peu pourrave, voilà. Mais je voulais un hôtel, donc voilà, on s'est retrouvés dans un hôtel. La rue était très bruyante, même si c'était un quartier résidentiel. Mais voilà, c'était plutôt pas mal. De toute façon, l'hôtel, on y est pour dormir. Donc voilà, le service a été rendu. On a eu le petit déjeuner le lendemain, qui était plutôt ce qu'il y a de plus standard. Et on est reparti, donc comme j'avais... je vous mettrai en fait le lien vers ma vidéo des petits pratiques de London. Le lendemain, comme j'avais pris des travel cards day of peak, on ne pouvait pas prendre le métro avant 9h30 le matin. Donc on s'est rendu de l'hôtel au centre commercial Westfield à pied. Ça fait 1,2 miles. Donc je ne sais pas ce que ça donne en kilomètres, mais franchement on y est allé tranquille pépère. On s'est promené. On a vu, on est passé par des rues... Enfin, c'est hallucinant. Il y a des baraques monstrueuses. Les voitures, je vous en parle même pas. J'ai vu des voitures à Londres, mais même pas on les voit ici. On a vu le Savoy. Enfin voilà,
voilà, on est reparti de Londres vraiment super ravis. On a fait un séjour plutôt sympa. Et je voulais impérativement faire le magasin Inglot. Et je savais qu'il y en avait un à Westfield. Mais c'est tellement immense qu'on a eu du mal à le trouver. Donc le premier jour, le soir, on est allé au Spaghetti House au Westfield. C'était top. Alors leur bière, on s'est pris une bière et un plat. La bière, elle était ultra légère. On a cru boire de l'eau. Ou alors c'est nous qui sommes des gros poivreaux, je sais pas, mais bon, voilà. Et on a pris, donc, ma fille et moi, chacun une part de lasagne. Et mon conjoint a pris des pâtes carbo. Et mais les lasagnes, alors, une part de lasagne pour deux aurait amplement suffi. Voilà, on le sait pour la prochaine fois, on prendra qu'une part de lasagne. Et donc on est revenu à l'hôtel, on a passé la nuit, super mal dormi parce que rue hyper bruyante, mais bon. Ça je crois qu'à Londres, de toute façon on ne peut pas y couper. Et le lendemain matin, comme on était prêt à 8h30, on a pris nos petits pieds, nos petites jambes, nos affaires et on est reparti, on est allé au centre commercial Westfield à Patte. Et comme il était 9h30 quand on est arrivé, en fait on a fait le tour des boutiques. Juste pour voir, pour en fait trouver les boutiques qu'on voulait voir. Comme ça, à 10h quand c'est ouvert, on était au taquet, on pouvait aller dans les boutiques. Et en fait, en une demi-heure, on a eu le temps de ne faire que l'étage du bas. Donc j'ai repéré le magasin Inglot. Et là, j'ai acheté, donc ça c'est mon conjoint qui l'a pris. Il vous détaille tous les pinceaux en fonction de ce que vous voulez faire, du type de poil et la référence du pinceau. Il y en avait, mais j'ai pas voulu les acheter. Voilà, j'étais allée là-bas pour du maquillage principalement. Donc, je me ferai peut-être un budget pour quand j'y retournerai l'année prochaine. Peut-être. Je m'avance là. Donc, j'ai acheté un gloss. Alors, je n'aime pas les gloss. Franchement, c'est pas mon truc. Mais ceux-là sont vraiment super rigolos. Ils font des gloss néon. Donc, voilà. Il y en avait des un peu rose, un peu machin, un peu truc. Celui-là fait transparent néon. Et il était à 12 livres. Donc c'est un gloss, voilà, un peu tout simple, tout blanc. Et une fois posé sur la peau, il fait vraiment un aspect néon violet. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. Et ils ont une odeur vraiment hyper particulière, très sympa, super brillant, vraiment j'ai adoré. Donc en fait, je n'étais pas partie pour acheter ce genre de choses, mais je n'ai pas pu faire autrement. Voilà, je me suis laissée tenter, j'en ai pris un. Je voulais des poudres, donc en fait, la fille m'a proposé, c'est des fards à paupières, la fille m'a proposé une boîte pour les ranger, mais je voulais juste les recharges, sachant que j'ai déjà une boîte, c'est une MAC, d'accord, mais autant que je mette tous mes fards à paupières dans la même boîte. Et j'ai pris une recharge, ce qui m'évite d'avoir à les dépoter pour pouvoir les mettre ensemble. Donc ils sont emballés individuellement. Donc celui-ci c'est la 450 Pearl Square. Ah ouais, ils ont vraiment des noms. Eyeshadow Pearl Square. Hop. Donc c'est un rouge bordeaux très foncé. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est dans des petits emballages vraiment bien, avec une ouverture facile, qui comme d'habitude ne l'est pas. Je donne à mon assistant qui va me l'ouvrir, qui galère autant que moi. Voilà, alors en fait il risque pas de se barrer, c'est bien, c'est vraiment... En fait il vaut mieux prendre un cutter. Je crois que voilà, c'est... le gloss, mais il sent de là quoi. C'est hallucinant. Hop. Donc voilà, c'est un rouge bordeaux assez sombre. Waouh. Aucun regret par rapport à la couleur. J'espère que vous la voyez bien. Ça fait un petit peu cuivré. Voilà. Alors je vous montre le bout de mon doigt parce que vraiment sur le bout du doigt ça se voit bien. Et voilà le rendu couleur sur la peau. Donc ça c'est le tout premier. Donc là 450. Donc je remets dedans parce que je veux pas l'abîmer et que je vais le mettre ensuite dans ma palette.
Et j'ai pris le 129 qui est en fait un rainbow. Voilà, un arc-en-ciel. C'est dans les tons violets, mais c'est un 3 tons en une seule petite plaquette. Voilà, je trouve ce système assez plutôt sympa et ingénieux. Alors, mon assistant est parti, donc je vais aller chercher un cutter et le couper. Donc voilà, j'ai utilisé un couteau, comme ça, ouverture facile. Et on se retrouve donc avec 3 fards de couleurs différentes. Mais toujours dans le même... Ça, je trouve ça super ingénieux. Vraiment. Donc, hop. Je vous montrerai le bout de mes doigts hein, pour chaque couleur. Parce qu'en fait, sur ma main, ça donne pas grand-chose. Donc voilà, on se retrouve avec les 3 fards qui sont comme ça. Et vous retrouvez sur mes bouts de doigts comme ça. Plein de petites paillettes. C'est super joli, vraiment. Je suis ravie de ce petit arc-en-ciel dans les tons violet prune, vraiment super contente. Voilà, aucun regret. J'espérais trouver la marque Inglot, je l'ai trouvée. Maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à. Et j'ai vu aussi donc alors c'est des Body Sparkle 71. C'est des pigments. J'ai vraiment beaucoup de mal. Alors, ils indiquent sur le petit pot, ils donnent comme info qu'ils sont vendus au poids et non au volume. Donc, le contenant peut ne pas sembler plein, car le produit peut se fixer. Donc, sûrement qu'ils ont eu des réclamations sur le sujet. Alors, c'est un produit super volatile. Donc faites bien attention quand vous utilisez ce genre de produit parce que vous voyez il y en a absolument de partout et que ça teinte super vite. Il faut 3 fois rien pour en avoir partout sur la peau. Donc hop, voilà. Là vous voyez j'ai vraiment pris sur la bordure et touc. C'est vraiment c'est que du brillant là, c'est ici mais c'est que du brillant en transparence. Donc en fait, ça fait quand on le pose, ça fait une multitude de paillettes. Je pense que à la caméra vous ne le voyez pas. Ça fait super joli, mais en fait c'est vraiment la couleur dans le pot qui m'a beaucoup plu. Et quand on regarde le couvercle, en fait, ça donne vraiment une idée de ce qu'il y a sur la peau. Donc il n'en faut pas beaucoup pour en avoir partout sur le visage. C'est très volatile à manipuler vraiment avec beaucoup de précautions. C'est pas le jour où vous avez la tremblote qu'il faut l'utiliser. Voilà, mais en fait, ça va très bien se marier avec ma petite palette arc-en-ciel. Voilà, 2 jours, un vrai marathon parce que j'ai vraiment mal partout dans les jambes. C'est un super marathon. Nous, on l'a fait, on avait chacun notre sac à dos. On est revenu avec les sacs à dos blindés. Mais c'était plus pratique pour se déplacer en fait. Et un super voyage, je ne suis pas morte de faim, j'ai même très bien mangé. En repartant de Westfield, en fait, on a pris des petits sandwichs Marks et Spencer pour le repas de midi. Et nous, on a pris un sandwich avec du bacon grillé et des légumes. Ma fille a pris au jambon et légumes et mayonnaise et c'était super bon. Et il nous restait un petit peu d'argent, donc en fait, en sortant, il y a un Benzen Cookies. On s'est acheté des cookies au magasin. Ils étaient vendus au poids. On s'est pris chacun un cookie, mais la taille du cookie, je ne l'ai pas pris en photo, mais il était énorme comme ça, super épais, hyper moelleux, vraiment super méga délicieux. Et j'étais, voilà, en fait, on s'est gavé. Faut dire ce qui est, on a super bien mangé à Londres. Et ça me coûte de le dire parce que j'étais partie avec un autre a priori. Et voilà. 2 jours topissime, il a fait super beau, pareil qu'en France. En fait, on n'a pas eu un temps, on dit toujours qu'il fait un temps pourri là-bas, mais non, c'était pas le cas. Donc vraiment, un beau voyage à refaire. Et voilà, j'espère que vous pourrez partir à Londres aussi et faire les achats que vous souhaitez. Je vous souhaite un beau voyage si vous prévoyez de le faire. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.